De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'intensité. Intensité. L'intensité. C'est intense, l'intensité. Très intense. Pourquoi on parle d'intensité? Si vous écoutez tous mes vidéos, vous avez sûrement vu que j'ai eu le retour d'un symptôme. Et ça, ils en parlent dans tous les vidéos en anglais, hein? Les récurrences, les retours de symptômes. C'est mieux de ne pas appeler ça une rechute. Utiliser les termes, c'est un terme presque négatif. Récurrence. Et ils en parlent souvent. Évidemment, la chose numéro un, ne pas faire avoir peur d'une récurrence. C'est presque la recette parfaite pour avoir une récurrence. Non! D'un coup que ça revient. C'est pas grave. C'était pas grave au début, c'était pas grave au milieu, c'est pas grave à la fin, c'est pas grave. C'est pas dangereux. Ça peut venir, ça peut rester aussi longtemps que ça veut. C'est pas grave parce que c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Mais là, le symptôme est parti. Comme ça. Je me suis demandé pourquoi j'ai ce symptôme. Ça ne marchait pas comme ça au début, là. Au début, on ne peut pas faire ça. Au début, ça fait peut-être trop longtemps justement qu'on est dans nos patterns comme ça. Mais quand on a éliminé la douleur pendant un bon moment, et puis là qu'il y a une récurrence, souvent ça ne reste pas longtemps parce que on a pris le tour, on sait un peu comment ça marche. Un symptôme est revenu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, mon système nerveux se sent en danger. Pourquoi? C'est un peu comme un bébé qui pleure. C'est pas comme si j'ai su dès le début c'était quoi. Un bébé qui pleure, on ne sait pas toujours pourquoi le bébé pleure. Le bébé pleure, quelque chose ne va pas, c'est clair. On vérifie la couche, est-ce que le bébé a faim? Ah, peut-être qu'il a juste besoin d'être consolé, on le prend dans nos bras. Il n'y a pas mille options quand on y pense. Hein? On n'est pas sûr c'est quoi, mais il n'y a pas 2000 options. Et donc, j'ai eu un retour, une récurrence d'un symptôme qui a commencé à s'installer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être? Et mon premier suspect était les vidéos. Les vidéos YouTube. Je me suis dit, oui, je me suis mis beaucoup de pression pour faire les vidéos. Et j'y suis allé avec intensité. Intensité. Pas au début. Au début, je n'étais pas très intense. Parce que je savais déjà de quoi parler, ça coulait. Mais là, à un moment donné, j'avais épuisé les sujets naturels, si je pouvais dire. Je voulais continuer à en faire. Parce que je me disais, ah, ça en prend beaucoup, ça en a pris des centaines. Et là, je commençais à faire de la recherche, je commençais à me forcer pour trouver des sujets de vidéos à faire. Et je ne sais pas si vous en rappelez, dans le livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique, il nous parle d'une dame qui se lève le matin, elle regarde son téléphone tout de suite en se levant. Ce n'était pas à ce point-là. Je savais de ne pas faire ça. Je croyais que c'était contenu. Mais je parlais à quelqu'un d'autre qui faisait du contenu, justement, qui fait du contenu, et elle disait oui, on a tendance à sous-estimer. Hein, ça a l'air facile, on met la caméra, on appuie sur le bouton, on commence à parler, mais ça nous taxe. Ça nous taxe, c'est taxant, et on sous-estime à quel point les choses nous taxent. Et c'est ça que je réalise en lisant le livre de Gabor Maté, hein, avec un des tests où les gens se font insulter. Si vous avez vu mon vidéo Le mythe de la normalité, les gens se font insulter et ils pensent qu'ils ne sont pas insultés, mais en mesurant leur réaction de stress, on dit oui, oui, vous êtes très insulté, vous ne vous en rendez pas compte. Et voici la question qu'ils posent. Comment peut-on gérer son stress si on n'est pas au courant qu'on est stressé? Ou si on ne réalise pas à quel point on est stressé? Et c'est là qu'il faut être à l'écoute de soi. Hein? Revenir vers soi, être à l'écoute de soi. Peut-être que je ne me suis pas écouté assez. Et là, il y a un symptôme. Et c'est ça, comme je l'explique souvent, les symptômes. Il y a quelque chose qui essaie d'attirer notre attention. On n'écoute pas, on n'écoute pas.
Ils m'ont monté le son. Ils m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ma vie. Et là, même si je savais à 100% que c'était neuroplastique, je n'étais pas capable de me calmer. Parce que, comme le Dr. Yo nous le dit, ma chaudière de stress était pleine. Quand la chaudière de stress est pleine, on a beau rationaliser, intellectualiser, dire c'est neuroplastique, c'est neuroplastique, c'est neuroplastique. On n'est pas capable de se calmer. La chaudière du stress déborde. Donc il y a eu beaucoup de leçons pour moi dans cet épisode, mais j'avais déjà beaucoup d'expérience. Je ne dis pas que quand on commence, on peut seulement ajuster une chose et là, les symptômes vont disparaître. Ça devient, moi j'appelle ça, c'est ça, une conversation avec notre système nerveux. Mais j'avais été prévenu, la première personne que j'ai écoutée sur YouTube en anglais, Tanner Murta, en parlait constamment. Il le disait, moi je suis quelqu'un d'intense. Et c'est dangereux. L'intensité, c'est un signal de danger. C'est le contraire de la relaxation. Hein? Relaxation. Intensité. Intensité. Ah! C'est le contraire de la relaxation, l'intensité. Et lui, il dit, j'ai toujours fait les choses intenses. Un moment donné, j'ai réalisé que j'étais trop intense, qu'il fallait que je relaxe. J'ai décidé de commencer à faire du jardinage. Et là, il nous dit, j'ai pris une semaine de congé de mon travail pour faire du jardinage. Avec intensité. Jardinage! Intensité! Je faisais du jardinage avec intensité. Pourquoi? Parce que c'est un de ses patterns, c'est sa personnalité. Il fait les choses avec intensité. Et c'est une grosse chose à surveiller quand on est en douleur chronique, quand on a des symptômes chroniques. L'intensité. Je suis devenu très intense avec les vidéos. C'est une tendance lourde pour moi, il faut que je fasse attention. Et là, je l'ai senti. Dès que j'ai lâché prise, on pourrait dire, hein, dès que j'ai baissé la pression, je l'ai senti. La chaudière de stress s'est vidée un peu. Pas au complet, hein, on n'a pas besoin de la vidéo au complet. Il y a un espace qui s'est créé là. Il ne suffit plus d'une goutte pour la faire déborder. Wow. Donc, j'ai appris à travers cet épisode. J'espère que vous apprenez aussi. C'est un des mots à toujours garder en tête, intensité. Hein, pour faire le reconditionnement de la douleur, il y a des mots qui pourraient ressembler, persistant, constant, mais non intense. Il ne faut pas être intense. Ils nous avertissent tout le temps par rapport à ce mot-là. Ne pas faire le reconditionnement de la douleur avec intensité. C'est relax. Relax. Non intense. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas si on est intense dans le reconditionnement de la douleur ou si on a tendance à être intense dans d'autres domaines de notre vie. Moi, c'est ça, je cherchais de plus en plus de sujets de vidéos et là, je me mettais de la pression de quoi je vais parler dans la vidéo aujourd'hui. Ah, là, je faisais des recherches. Là, vous voyez, celui-ci, je le fais tout naturellement parce que ça vient. C'est un sujet qui est venu organiquement, on pourrait dire. C'est une vidéo très organique. Je n'ai pas eu à forcer. C'est un sujet qui s'est imposé à moi. Et donc, c'était ça le message du vidéo. Relaxer, relâcher l'intensité dans le reconditionnement de la douleur, dans votre vie en général. Intensité égale danger. Danger égale symptômes. On relaxe. On devient de plus en plus conscient de notre stress. Je vous laisse avec cette question de Gabor Maté. Comment peut-on gérer son stress si on ne sait pas
qu'on est stressé si on ne sait pas à quel point on est stressé. Redescendons dans notre corps, redescendons dans notre moi, écoutons-le avant qu'il ait besoin de crier, avec des symptômes. Je vais relaxer, je vais faire les vidéos avec moins d'intensité et tout va bien aller.